Bienvenue dans cette nouvelle science les amis. Aujourd'hui je vais vous présenter un site très intéressant pour les gens qui veulent débuter à apprendre le logiciel SPSS. Les gens qui me posent les questions où trouver en fait un site pour apprendre le logiciel SPSS de façon très simple. Alors je vous ai trouvé ce site et d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ce site là une fois, mais le site est amélioré. C'est un site très intéressant en fait qui vous permet d'apprendre le logiciel SPSS de façon très simple. Dans tous les cas, vous allez trouver le lien de ce site en description de la vidéo ou bien en commentaire de cette vidéo. Si vous regardez pour la première fois le site, vous avez ici une page d'accueil. Vous avez l'introduction au logiciel SPSS. Dans cette introduction, on va vous parler de la fenêtre SPSS, les bases de données, principes de base de données. En fait, il y a beaucoup d'informations, la configuration. Si vous venez au niveau des bases de données, vous avez principaux menus. Si je clique là-bas, on va me diriger à ce niveau. Vous voyez, on va vous expliquer étape par étape chaque élément au niveau du menu. Alors, là, vous avez les exemples en fait de sorties pour vous montrer en fait les détails très intéressants ici. Vous avez la configuration. Partons au niveau de la gestion. À ce moment, vous allez voir en fait là, on vous parlera de la création des variables, comment on crée les variables, comment paramétrer vos variables. Et après, en fait, on vous accompagne ces informations avec des exercices et solutions. Ce qui est très intéressant. Par exemple, au niveau de création des variables, si vous allez voir cette page, en fait on vous montre avec des flèches tout ce que vous devez faire. C'est bien illustré, c'est franchement pour les débutants c'est un site très intéressant. Par exemple, si je pars au niveau d'exercices et solutions, vous allez voir qu'il y a des exercices qu'on vous donne. On vous demande de faire des exercices, d'accord, et après on vous donne des solutions. Ok, ça c'est très intéressant franchement. Pour les gens qui veulent vraiment débuter avec le logiciel SPSS, c'est vraiment un site excellent et je le recommande fortement. Et d'ailleurs aussi pour les gens qui se sentent à l'aise, dans tous les cas, ce site va vous aider aussi à avoir d'autres informations intéressantes. Imagine que vous voulez produire des statistiques descriptives. Il suffit juste d'aller au niveau de l'option statistiques descriptives. On va vous montrer par exemple comment construire des diagrammes à secteur. On vous montre la procédure. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vous donne aussi les interprétations. Si je pars au niveau des procédures SPSS, comment on va faire le diagramme circulaire, on va vous montrer étape par étape comment le faire. De la première étape à la dernière étape, d'accord, jusqu'à produire le résultat. Et après, en fait, on vous demande est-ce que vous voulez avoir un rappel théorique. Là, vous allez vous diriger là-bas. On vous donne en fait un rappel théorique sur le diagramme circulaire. Et on vous donne aussi interprétation. Lorsque vous allez produire des résultats, il faut les interpréter. Ok, là on vous donne aussi des interprétations, comment vous allez interpréter vos sorties. Et ça vraiment pour les gens débutants et surtout ceux qui ne se sont pas familiarisés avec les statistiques, les non-statisticiens, ça va vous aider énormément. Et là, je ne vais pas aller dans les détails. Il y a beaucoup d'autres choses dont je ne peux pas vous montrer. Je vous laisse l'occasion de les découvrir. Après, vous avez les statistiques inférentielles. Comment est-ce que vous pouvez faire une analyse de la variance? Procédure. Si vous rentrez au niveau des procédures, on vous donne des étapes. Étape par étape. Vous allez voir les sorties. On vous illustre à travers des images. Vous allez les suivre. Si vous suivez étape par étape, vous allez arriver à réaliser votre analyse de la variance sans problème. À la fin, vous allez voir, à la fin, on vous donne rappel théorique. Si vous voulez avoir un rappel théorique sur l'analyse de la variance, on vous donne un rappel théorique assez bien fait. C'est un rappel théorique en fait pour les gens et on ne va pas vous bombarder par des formules compliquées. Donc, ça va faciliter la compréhension. On vous illustre avec des phrases et des paragraphes. On vous illustre les étapes, le test de l'hypothèse nulle, tout ce que vous avez besoin, la distribution, on vous donne un rappel théorique et c'est franchement très intéressant. Et là après vous avez l'interprétation parce que si vous faites l'analyse de la variance, il faut interpréter les résultats. Et là vous allez trouver en fait les interprétations de façon très simple et c'est bien fait vraiment pour les gens surtout qui se sentent pas à l'aise avec les statistiques par exemple. Et d'ailleurs aussi pour les gens qui sont à l'aise avec les statistiques, ça va vous éclairer sur beaucoup de choses. C'est un site franchement intéressant. Ok, là
c'est juste concernant les statistiques inférentielles. Il y a beaucoup d'autres choses, hein. Il y a les tests de students que vous pouvez faire. Et quoi encore? Il y a beaucoup d'autres analyses de la covariance. Vous voyez, analyse à plan factoriel, test de Q2, corrélation. Vous pouvez même faire en fait la régression simple. On va vous montrer la procédure de mettre en place une régression simple ou bien faire une régression multiple. Régression logistique également. Ce qui est très intéressant pour les gens qui veulent faire par exemple une régression logistique. Vous allez voir que en passant au niveau de l'option régression, vous allez voir les étapes qu'on va vous montrer. Si vous avez besoin d'un rappel théorique à quoi consiste le modèle logistique, on va vous donner ça. Et de façon assez simple. La procédure de la mise en place de la régression logistique, ça s'est fait étape par étape. Vous allez suivre les étapes. Vous pouvez produire les résultats sans aucun problème. Il n'y a rien qu'on va vous louper ici. Tout est bien fait. Et vous avez le rappel théorique pour les gens qui veulent savoir à quoi consiste le modèle logistique. On va vous parler de la régression logistique de façon assez simple, qui soit accessible à quelqu'un même qui s'y connaît pas. Et il y a beaucoup de choses, vraiment, c'est très simplifié et ça s'adapte à tout le monde, hein. Et là, si vous voulez avoir les interprétations, comment interpréter les résultats, vous allez juste appuyer sur interprétation. Si vous voulez avoir des interprétations, bien sûr. Si vous cliquez au niveau d'interprétation, on va vous donner comment interpréter les résultats, les outputs de votre modèle logistique. C'est bien fait. On vous interprète étape par étape jusqu'à la fin. N'est-ce pas très beau? Je vous montre encore ici interdépendance pour les gens qui veulent faire analyse en composante principale. Dans ce site, vous allez trouver les procédures d'analyse en composante principale, ou bien les gens qui veulent utiliser l'alpha de Cronbach pour étudier la cohérence interne des items. Lorsque vous avez bien sûr fait une enquête et que vous voulez voir, vous avez utilisé l'échelle de Likert et que vous voulez étudier la cohérence interne en utilisant l'alpha de Cronbach, la procédure de calcul de l'alpha de Cronbach sur le SPSS. Au niveau de ce site, vous allez trouver comment le faire. Et si vous voulez aussi faire une analyse en composante principale, ce site vous donne aussi des détails nécessaires pour comprendre à quoi consiste l'analyse en composante principale, la procédure et à l'interprétation. Si je pars au niveau de la procédure, de la mise en place d'une analyse en composante principale sur le logiciel SPSS, vous allez trouver les étapes qu'on va suivre. Vous allez voir étape par étape comment procéder jusqu'à la fin, jusqu'à produire les résultats, les sorties, tout ce que vous avez besoin. Et si vous n'êtes pas à l'aise, vous avez besoin de rafraîchir vos connaissances en analyse composante principale, vous pouvez passer au niveau du rappel théorique. Et là, on va vous donner en fait quelques détails nécessaires pour comprendre à quoi consiste l'analyse en composante principale. Et là, vous allez trouver en fait un rappel théorique sur l'analyse en composante principale. C'est très bien fait, c'est assez simple à comprendre. On ne vous complique pas avec des formules compliquées. Du coup, vous allez vraiment pouvoir consommer ces contenus de façon assez simple. Ok, ça, ce sont les rappels théoriques. On va vous parler des axes factoriels, la matrice des composantes après rotation. Toutes ces choses-là sont bien expliquées, que ça soit accessible à tout. Et après, vous avez l'interprétation. Comment interpréter, évidemment, les résultats de votre analyse en composante principale, parce que lorsque vous allez produire les résultats, il faut les interpréter. Vous avez des détails essentiels, en fait, qui vont vous aider à pouvoir interpréter vos résultats. Et voilà, donc les amis, c'est tout pour cette séance. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube, parce que je partage de temps en temps des contenus intéressants. Et également sur ma page Facebook. Et là, parce que là, je vais vous partager des informations utiles comme celle-ci.